Élodie Abbé, j'ai 47 ans. Je suis évidemment française, originaire de Haute-Savoie. Et j'ai deux activités principales. Alors peut-être avant de parler de mes activités, je vais parler un peu de mon expérience. J'arrive de Chine, où j'ai vécu un peu plus de 20 ans, 22 ans exactement. 22 ans en Chine. Et cet intérêt pour la formation à distance, comment elle est venue ? Alors, j'ai vécu donc 22 ans en Chine et j'ai toujours travaillé dans le domaine de la formation professionnelle. Aujourd'hui, j'ai deux activités principales. Je suis coach en entreprise ou pour des particuliers sur du changement de carrière, changement de pays, et j'ai une autre activité aussi de consultante en formation, et j'aide mes clients à monter leur système de formation interne. J'ai fait ça en Chine pendant 13 ans pour des groupes étrangers et surtout pour des groupes chinois depuis 9 ans. Donc des groupes aujourd'hui, mes clients ont entre 15 et 20 000 employés. Et donc ces formations à distance que tu as créées en Chine, qu'est-ce qu'elles avaient de particulier et pourquoi la formation à distance ? Alors, je suis pas experte de formation à distance, mais je suis là aussi pour vous parler de la spécificité de la Chine en termes de formation. Et en fait, avant de devenir consultante, j'ai aussi monté le système de formation interne de Carrefour en Chine, de 1200 employés à 30 000 employés. Donc mon rôle a consisté à mettre en place tout le process de formation interne pour tous les postes. Et j'ai fait ça pendant 10 ans avant de me mettre à mon compte et de devenir consultante pour d'autres sociétés. Et pourquoi je dis que je ne suis pas spécialiste de la formation à distance, mais néanmoins je suis passée par la formation à distance, parce que quand je suis arrivée en Chine, petite anecdote, quand on commençait les formations en 97, on utilisait encore le rétroprojecteur, le transparent et le stylo. Aujourd'hui, en Chine, on fait des formations avec WeChat et les téléphones portables. Donc j'ai eu la chance de vivre toutes ces étapes jusqu'à aujourd'hui, puisque même si je suis basée en France depuis 2 ans, je fais des allers-retours tous les 3 mois en Chine, hors Covid évidemment, mais on en reparlera. Quel avantage tu trouves dans la formation à distance et comment tu as pu mettre ça en place en Chine ? Alors, avant de parler de formation à distance, il a fallu mettre en place des process. Et il fallait mettre en place des process tant au niveau de l'employeur, et l'obligation qu'on a eue, ou la contrainte qu'on a eue, c'est que l'étendue du territoire faisait qu'on était obligé de pallier ce problème de distance. Donc une des premières étapes, ça a été déjà d'avoir une centralisation des formations, un peu un hub sur lequel les magasins pouvaient venir se plugger pour downloader des formations qui étaient centralisées au niveau du siège. Et puis après, l'étape d'après, ça a été de mettre en place des outils digitaux. Alors on est passé par l'étape des tablettes. Et puis en fait, très vite, on est passé au téléphone portable. Et ce que j'ai fait depuis 13 ans avec mes clients et aussi mes clients chinois, c'est justement cette transition du papier, clairement de la photocopie, à aujourd'hui des mini-programmes sur WeChat, par exemple. Toujours sur téléphone ? En fait, en Chine, les choses vont tellement vite
que dès qu'il y a une nouvelle solution qui se propose, on opte directement pour la dernière solution en date. Donc, quelquefois, souvent, on passe les étapes très vite. Ça, c'était le côté, je dirais, employeur, mais au niveau des utilisateurs, il y a une même souplesse ou c'est beaucoup plus compliqué pour eux? C'est encore plus simple. C'est encore plus simple parce que la Chine a la spécificité, ou les Chinois ont la spécificité d'être ultra réactifs et ultra demandeurs de ce qui est nouveau. Et très concrètement, avec un de mes clients dans la distribution, j'ai mis 1 an à faire passer l'idée d'avoir des tablettes. On a mis les tablettes en place pendant 1 an. Et en fait, on m'a dit maintenant, en fait, les tablettes, c'est obsolète. Il faut tout de suite aller au téléphone portable parce que les employés demandent que ce soit directement sur leur portable. Donc finalement, le fait d'utiliser les téléphones portables, ça offre une flexibilité dans le sens où les personnes peuvent choisir les formations, les faire à leur gré, et puis qu'au niveau de l'employeur, de pouvoir centraliser les informations, aussi bien au niveau du temps passé par les employés sur certaines formations, savoir si les questionnaires ont été remplis, et puis de faire tout un agrégat des chiffres. Et quelles sont les nouveautés en Chine à l'heure actuelle en ce qui concerne justement la technologie? Il y en a plein. Il y en a plein. J'ai beaucoup parlé de WeChat, mais aujourd'hui en Chine, quasiment tout passe par WeChat. C'est-à-dire que, un exemple tout bête, ça fait 2 ans que j'ai pris la mauvaise habitude de ne jamais avoir d'argent liquide sur moi. En Chine, depuis 5 ans, 6 ans, on peut tout faire strictement avec son téléphone portable. C'est-à-dire que les 4 dernières années où j'étais en Chine, et je le fais encore maintenant, je paye le salaire de ma collaboratrice avec WeChat, je paye mes factures de téléphone, d'électricité, de gaz par WeChat, je fais des meetings avec mes clients par WeChat, et quoi d'autre, évidemment, SMS, etc. Mais il y a toutes les fonctionnalités qui sont rassemblées en un outil. Est-ce que tu serais en train de me dire que quelque part les Chinois seraient beaucoup plus adaptés au digital que l'Europe ou l'Occident? Est-ce qu'il y aurait une certaine avance ou une certaine possibilité, une souplesse, une agilité dans les outils digitaux? Il y a... Alors, je n'oserais pas m'aventurer à dire que les Chinois sont en avance, parce que j'aurais peur que ça soit très mal pris. Néanmoins, il y a une vraie avidité d'utiliser les nouvelles technologies, quitte à ce que ça ne soit pas la bonne technologie et que 6 mois après, on utilise autre chose. Mais il y a une vraie agilité, il y a une vraie réactivité, une vraie spontanéité. Et puis, en anglais, on dit un mindset, c'est-à-dire d'essayer. Et puis et même au niveau de ceux qui développent de la technologie, c'est de dire on lance, même si c'est perfectible, même si c'est pas parfait, on lance et on verra après. On s'adaptera après, on corrigera après des apps, des fonctionnalités de formation. La condition, elle est toujours que ça puisse venir se plugger sur une autre plateforme.
C'est-à-dire que ça vient se plugger sur WeChat en l'occurrence, etc. Donc c'est rarement des applications qui sont complètement indépendantes. Et il y a toujours cette espèce de paramétrage qui fait qu'on passe par la grosse plateforme pour accéder à ces mini-programmes, par exemple. Et un exemple tout bête, on s'est parlé il y a 2 jours au téléphone, et puis comme depuis le Covid, je ne peux pas aller en Chine, je me suis dit, je vais utiliser mon réseau je vais demander à mes copains là-bas ce qui se passe, quels sont les derniers développements. Et du coup, j'ai posté dans mes moments plein de questions pour connaître les nouvelles mises à jour, etc. Je l'ai fait au niveau public et je l'ai fait au niveau privé. Et en fait, j'ai eu plein de réponses depuis, je ne sais pas, 48 heures qu'on s'est parlé. Et c'est vrai qu'ils me disent... Alors, le Covid a fait que... depuis le Covid, parce qu'il y a aussi des problématiques. En même temps, le fait de passer par la formation à distance implique des coûts moindres de déplacement. Quand j'ai ouvert le centre de formation de Carrefour en Chine et qu'il fallait prendre l'avion et faire 1000 ou 2000 km pour venir suivre une formation de directeur, aujourd'hui, c'est plus le cas. Les formations, elles se font à distance, donc ça représente aussi des économies de coûts de déplacement, d'hébergement, et les formations, elles peuvent être faites à distance. Donc, en termes de technologie, on peut dire qu'ils ont quand même une facilité parce qu'ils passent par des grands hubs. Et il me semble qu'il y a d'un côté WeChat, mais est-ce qu'il a des concurrents ou tout est phagocyté par ce grand WeChat? Est-ce qu'il y a des gens qui poussent derrière, des concurrents? Alors WeChat, c'est Tencent, c'est le groupe Tencent. Et de l'autre côté, il y a un autre groupe qui est le groupe Alibaba, avec notamment la fonctionnalité de Alipay et d'autres fonctionnalités. Et on parlait du Covid tout à l'heure, par exemple, Alipay a cette fonctionnalité aujourd'hui en Chine, que je n'ai pas expérimentée parce que je n'ai pas pu y retourner depuis, mais c'est avéré, de générer le QR code qui permet d'avoir en instantané la situation si on a été exposé à des personnes qui ont le Covid. Donc ça, c'est Alibaba, Alipay, qui le génère. D'accord. Alors maintenant, tu es revenu en France, un peu coincé à cause du Covid, il me semble, et je voudrais savoir un petit peu comment tu te positionnes en France. De ce fait-là, les passerelles commencent à se mettre un petit peu en place et on me demande d'accompagner par exemple des cadres qui managent des équipes chinoises qui sont déjà dans le monde chinois, mais de coacher ces personnes-là pour passer au niveau supérieur. Et puis j'ai aussi été récemment approchée par des groupes étrangers qui sont basés en Europe et qui me demandent mon avis pour former leur haut potentiel chinois. Donc la passerelle commence à se faire tout doucement. J'ai toujours œuvré pour être un peu une passerelle entre deux pays, entre deux continents, et je pense que de savoir ce qui se passe ailleurs, de voir ce qui potentiellement vient, d'être alerté et clairement de savoir ce qui se passe ailleurs. Une personne avertie en vaut deux. Et on ne peut pas aujourd'hui faire l'impasse sur ce qui se passe en Chine.